Je remercie pour le nom de Sa Majesté le Moami et au nom de toute la population de la chefferie de Boavou, les chefs de l'État, pour les différentes actions qu'il est en train de faire en faveur de notre population, la population de la chefferie de Boavou en particulier et du territoire de Calais, de la province du Kivu et du Congo en général. Vous vous rappelez, comme nous, en date du 18 avril 2019, les chefs de l'État étaient venus compatir avec notre population à Mukwija après les problèmes de dénoyade que nous avons encore connus. On avait perdu des compatriotes et c'était juste après qu'il venait d'accéder au pouvoir. Il avait effectué son premier voyage à l'intérieur du pays, dans la chefferie de Boavou, précisément à Mukwija, dans le territoire de Calais au sud Kivu. Et à cette occasion-là, il avait offert à la population 4 bateaux et aussi il avait proposé la construction de 4 quais d'accostage, bien que celui construit à Minova était construit à un endroit inapproprié. Nous faisons encore le plaidoyer ici afin que ces quais d'accostage-là soient encore reconstruits. Après 2019, et les 4 bateaux aussi, ils ont été disponibilisés par les chefs de l'État, bien que la population de Calais ne bénéficie pas encore de ces 4 bateaux-là. Ils ont été réorientés de ce que les chefs de l'État avaient dit que ça puisse servir à la population de Calais. Nous nous rappelons aussi comment il a vite répondu au plaidoyer que la chefferie de Boavou avait soumis, lui avait soumis à travers son conseiller chargé des missions à l'Est, le conseiller Pacifique Acha, quand il était venu inaugurer, lancer les travaux de construction de ces 4 quais d'accostage à Calais. La chefferie avait fait ses plaidoyers pour montrer qu'il est en difficulté de finaliser les projets qu'il avait initiés, les projets d'électrifier les chefs-lieux du territoire de Calais à travers les courants de la SNEL. Et là, nous avons vu les chefs de l'État répondre rapidement en appuyant la chefferie de Boavou dans la matérialisation de ces projets-là d'électrification. Et aujourd'hui, la chefferie de Boavou a pu tirer la ligne moyenne tension à une distance de plus de 5 km pour électrifier les chefs-lieux. C'est vrai qu'il y a eu contribution aussi de certains notables comme l'honorable Vital Mouini et d'autres, et même la chefferie a beaucoup contribué. Mais ces projets, je dirais à 70%, est financé par le chef de l'État. Et ça, nous devons lui remercier, bien qu'aujourd'hui nous avons encore des difficultés puisque la moyenne tension est terminée. Nous avons des difficultés pour la basse tension. Il nous faut encore des câbles. Je pense que le devis des ingénieurs s'élève autour de 31-32 000 $ pour électrifier les chefs-lieux du territoire et donc distribuer la basse tension des courants à la population. Il y a aussi les bureaux de la chefferie et du territoire qui sont alimentés en énergie solaire, photovoltaïque. Ça, c'est toujours par l'appui du chef de l'État. Nous sommes les 7 territoires dans la province du Sud Kivu qui a bénéficié de ces projets-là. Et la seule chefferie, donc nous devons quand même être reconnaissants et dire merci à tout ce que le chef de l'État fait pour notre population. Et nous, en tant que territoire de Calais et chefferie de Boavou en particulier, vous avez été témoins comme nous les problèmes que nous avons connus le 4 mai 2023 lors de la catastrophe naturelle meurtrière de Bushushu Nyamukubi. Les chefs de l'État, nous avons tous été témoins comment il a apporté une réponse holistique à tous les niveaux à nos compatriotes qui est sinistré de cette catastrophe-là. Nous avons vu même les gouvernements nationaux se déployer, même les premiers ministres
il est arrivé à Bushushu et Nyamukubi avec tout son gouvernement et l'appui, la mobilisation du monde humanitaire. Et bien que aussi il y a encore certains de nos compatriotes sinistrés de cette catastrophe-là qui sont encore en difficulté, au-delà de l'espace disponibilisé à Loako, dans les sites Mama Denise Nyakiru, et aussi l'espace de Mushonezo que le gouvernement provincial a pu octroyer pour la relocalisation de nos compatriotes sinistrés de cette catastrophe. Et nous faisons encore ces plaidoyers pour que la relocalisation définitive soit effective, puisqu'il y a encore d'autres qui traînent à Katachola et à Bushushu qui n'ont pas encore l'espace où résider. C'est toujours un plaidoyer si le gouvernement national pouvait songer à payer un terrain qui est plus sécurisé à l'abri des catastrophes naturelles, comme disons un terrain approprié pour leur relocalisation définitive. Nous sommes aussi tous témoins du projet de plan local de développement des 145 territoires, les PDL 145 territoires de la RDC, sous le label du chef de l'État. Nous sommes aussi bénéficiaires comme chefferie de Buavu, territoire de Calais. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures et des bureaux du territoire qui est en construction, des centres de santé. Et ça, et des écoles. Ça, ce sont des signes qui montrent les œuvres du chef de l'État et nous devons être reconnaissants par rapport à ça. Bien que ces projets aussi traînent, nous pensons que le gouvernement national va tout mettre en œuvre pour que les autres projets programmés dans ces projets-là puissent être effectifs. Nous rappelons aussi que nous sommes bénéficiaires même de la gratuité des soins qu'il y a eu dans la zone de santé de Calais, et je pense même à Minova, bien que c'est terminé, mais ça a soulagé tant soit peu la souffrance de la population. Cette semaine, la semaine passée, vous vous rappelez, les jeudis, c'était les 3, si j'ai bonne mémoire, de ces mois, où encore nos compatriotes venus de Minova ont péri dans les eaux du lac Kivu par le naufrage du bateau MV Merveille de Dieu ou Merdi. Et nous avons vu comment est-ce que encore les gouvernements national et provincial et tous sont mobilisés. Il y a même des députés qui sont venus et même le chef de l'État qui a répondu au plaidoyer pour enterrer de façon digne nos compatriotes. Nous avons tous participé aux obsèques à Minova. Nos compatriotes que nous avons perdus dans ces drames ont été enterrés avec dignité dans l'espace disponibilisé par les chefs de chefferie. Et c'est sous plaidoyer du gouverneur de province et les chefs de l'État a pu encore permis de disponibiliser les moyens pour que nos compatriotes reçoivent un enterrement digne, donc les derniers hommages. Tout ça, toutes ces actions nous poussent à dire merci au chef de l'État au nom de toute la population de la chefferie de Buavu et au nom de Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshontal, qui est le grand chef coutumier de la chefferie. Nous espérons que le chef de l'État va toujours songer la chefferie de Buavu et au territoire de Calais afin que nous puissions bénéficier des actions tout le temps que le bon Dieu permettra qu'il soit notre président, et nous promettons un soutien effectif au chef de l'État. Toute la population de la chefferie de Buavu et du territoire de Calais en général se range derrière le chef de l'État, soutient les actions du chef de l'État et prie le bon Dieu pour qu'il puisse les garder longtemps pour nous. Baba Raisi, tunakupenda sana, asante.